Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce live en ce vendredi 1er août. Bonnes vacances à ceux qui partent au mois d'août et bon retour à ceux qui ont fini leurs vacances. J'avais justement envie de parler de ça parce que le mois d'août, c'est vraiment le mois où tout qui s'arrête, toutes les entreprises s'arrêtent. C'est vraiment le mois des grandes vacances pour beaucoup d'entre nous et j'avais envie de vous parler de ça justement. Comment vous vivez ces vacances? C'est enfin, ah yes, enfin les vacances, enfin du temps pour être avec les enfants, du temps pour flâner, du temps pour lire. J'entends beaucoup qui lisent en vacances parce que le reste de l'année, elles n'ont pas le temps. C'est peut-être le temps aussi, la période où il n'y a pas de réveil. Et ça, c'est juste du bonheur. En fait, ces vacances, c'est comme si, quelque part, tu touches un peu à ta vie de rêve, à ta vie que tu as envie vraiment de vivre. Et on entend les gens ils disent « Ah, c'est les vacances, ah, tu sens le... » Il y a tout qui s'ouvre, les vannes, on décompresse, on se pose. Et c'est comme si tous tes tracas, tout ce qui est inconfortable dans ta vie, en fait, tu sais, mais là, tu le mets sous l'oreiller, tu le mets quelque part, je ne veux pas le voir pendant 3 semaines, me fous-moi la paix. Je ne veux pas le voir. Alors, vous savez très bien que c'est toujours encore là. Et souvent, c'est mis de côté. Ou alors les vacances, c'est aussi l'occasion de recentrer, de se recentrer, de ressouder les liens, de famille, de ressouder le couple qui peut-être, il n'y avait plus le temps pour le couple. Et là, c'est la bouffée d'air pour le couple. Oh, enfin, on va pouvoir un peu rattraper, se raccrocher, sauver le couple qui se perdait, pas forcément qui battait de l'aile, mais qui s'oubliait, qui se perdait, qui était la dernière roue du carrosse. Et là, enfin, tu as 3 semaines où tu vas pouvoir, où tu n'es pas trop fatigué, tu as le temps de faire des choses avec ton conjoint, le temps de faire l'amour, le temps de te poser. Et c'est la bouffée d'air pour le mois d'août. Et j'avais envie de vous partager aussi que vous n'êtes pas obligé de vivre cette vie-là juste 3 semaines dans l'année. Peut-être que c'est même pas 3 semaines que vous choisissez, mais qu'on vous impose de prendre. Il y a moyen aussi de vivre ça tous les jours. Ma société, liberté d'être, elle n'a pas de vacances en fait, parce que c'est pas travailler pour moi, c'est qui je suis, c'est ma passion, c'est être avec vous. Je vous accompagne tous les jours parce que c'est pas possible, t'imagines, tu as un mentor et puis là, on coupe tout pendant 3 semaines. Mais non, c'est pas possible. Toi, tu vis ta vie, tu vis tes galères, tes misères et moi, je te dis, on fait une pause de 3 semaines. Tu te débrouilles pendant... Non, tu te débrouilles pas pendant 3 semaines, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas une charge de vous emmener avec moi en vacances ou quoi que ce soit. Pas du tout. C'est ça le travail. Le nouveau travail ne doit pas être une charge. Le nouveau travail, tu n'as même pas besoin de travailler pour mériter les vacances. Non, mais c'est quoi cette histoire? Mériter des vacances. J'entends ça, mais ça veut dire quoi mériter des vacances? Ça veut dire qu'on mérite la vie, on mérite de vivre, on doit travailler dur pour vivre. C'est ça que vous pensez? Alors que non, c'est d'abord tu vis. C'est avoir une autre philosophie de la vie, une autre philosophie. Parce que j'en entends aussi beaucoup qui attendent la retraite. Ah non mais mon Dieu, on n'attend pas la vacance, on n'attend pas la retraite. Il y a des parents qui ne voient même pas leurs enfants grandir. Ils ne les voient pas grandir. Ils attendent la retraite et espèrent être grands-parents pour enfin faire avec leurs petits-enfants tout ce qu'ils n'ont pas pu faire avec leurs enfants. Est-ce que vous trouvez que c'est une vie, ça? Juste posez-vous avec ça et demandez-vous si vous êtes OK avec ça. Est-ce que vous êtes OK avec tout ça? Et là, vous allez me dire, non mais Cathy, j'ai pas le choix. Ah bon? Depuis quand on n'a pas le choix? Mais oui, on a le choix. Mais créer sa vie qu'on a envie d'avoir, mais c'est courageux. Faut déconstruire plein de choses. Ça fout les chocottes. Parce que tout le monde va te dire que c'est n'importe quoi et tout le monde va te dire que tu n'y arriveras jamais. Mais ça fout les chocottes de faire ça, évidemment. Et c'est pour ça qu'avec un mentor, tu y arrives. Parce que tu es toute seule, tu es tout seul dans l'histoire. Tu es toute seule, il n'y a que toi qui peux y croire. Et là, il faut être accroché à ce que vous voulez vraiment vivre. Et personne
personne autour de vous n'a à vous tirer en arrière, à vous saboter. Mais tout le monde va le faire, mais c'est à toi en fait. C'est à toi de te leader là-dedans, c'est à toi de ne pas te laisser emmener là-dedans. C'est toujours la même chose, c'est à toi de ne pas te laisser emmener là-dedans. Parce que là aussi, qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Vous voulez que vos enfants travaillent encore plus dur que vous pour qu'ils méritent eux aussi leurs vacances, ou vous voulez leur montrer que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est autre chose. La vie, c'est d'abord tu vis. D'abord, tu fais un truc qui te plaît. D'abord, c'est ça, tu vis ta vie. Et l'argent rentrera. C'est comme ça. C'est une certitude. N'hésitez pas à m'écrire parce que moi je suis ouverte toujours. Donc je suis ouverte. La société est là pour vous répondre à chaque instant. La société, c'est que moi. Il n'y a que moi qui est de l'autre côté. Et c'est avec grande joie que j'échangerai avec vous sur votre vie que vous avez envie de vivre tous les jours, pas juste 3 semaines au mois d'août. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée.